Donc, toutes ces pensées, ce côté éparpillé, on a de la difficulté à se concentrer, à écouter quelqu'un parler, à lire un livre. C'est aussi une preuve de manque d'ancrage et d'enracinement. Souvent, on a tendance à faire plein de choses à la fois. On va retrouver un manque d'enracinement plus dans le côté féminin, puisque la femme, elle est plus volatile, alors que l'homme, il est plus proche de la terre, hein, on dit il est plus groundé. Mais il y a des hommes non enracinés, hein, quand même. Et finalement, ben, quand on manque d'ancrage et d'enracinement, on a beaucoup de difficultés à retrouver le calme intérieur, la paix. Même parfois, quand on marche en forêt, ça fait le même effet. C'est malgré que je marche dehors, malgré que je respire, j'ai toujours mon petit hamster dans ma tête. Donc ça, c'est un petit signe de manque d'enracinement. Parce que ça arrive parfois qu'on soit un peu plus dans nos têtes, dans nos pensées, mais on arrive à revenir dans le corps. Alors, je vais vous montrer en une diapositive, juste pour que ce soit assez clair, qu'est-ce que l'ancrage et l'enracinement. Alors, je vais faire un petit partage d'écran. Hop, voilà. Je vais mettre en plein écran. Alors, j'ai le soleil qui se couche juste devant moi. Je sais pas où mettre. Alors, l'ancrage, on dit que c'est la condensation de notre essence, de notre âme dans le corps physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au-delà de votre corps physique, il y a une conscience qui est consciente du corps et de l'expérience que fait le corps. Donc ça, cette conscience, on peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler l'essence. Il y a différents niveaux là de compréhension, mais je vous donne des mots sans rentrer dans les détails de définition. Euh, D'autres vont appeler ça aussi l'esprit. Donc cet esprit, il vient s'incarner dans une matière qui a un corps. Et puis ensuite, il est prouvé maintenant scientifiquement. Il y a beaucoup d'essais, de plein de choses grâce aussi au NDE, là, au Near Death Experience. On a pu prouver vraiment l'existence de la conscience en dehors du corps. Donc cette conscience, elle existe, elle est dans le corps physique et moi je dirais le pourcentage d'incarnation dans la matière va me donner mon pourcentage d'ancrage. Plus je fais un avec mon âme à l'intérieur de mon corps physique, ou avec mon essence, ou avec cette conscience autre que le corps physique, plus je m'associe conscience, corps physique, plus je suis ancrée dans ma matière. Qu'est-ce que ça permet? Ça permet simplement de rayonner, d'avoir plus de vitalité, plus d'énergie à l'intérieur de chacune de vos cellules. Ça vous permet aussi de faire l'expérience de la matière, mais avec une profondeur plus grande. Donc on a l'amour et la joie inconditionnelle qui naissent de façon plus spontanée. C'est-à-dire qu'on est moins envahi par nos pensées, nos émotions. Plus je suis ancrée, plus je suis stable et observateur d'une pensée. Je ne m'identifie pas. Par exemple, j'ai une pensée qui est une croyance que le climat au Québec est dur. Plus je mets quelque chose de fort dessus avec des émotions, parce qu'admettons, si je n'aime pas le climat dur, froid, long, manque de lumière, enfin peu importe, plus je vais mettre une émotion sur ma pensée, plus je suis dans cette pensée et elle m'envahit. Ok? Donc là, quand je suis bien ancrée, c'est-à-dire que mon essence, mon âme est plus dans le corps, je deviens plus observateur. Oui, alors ça devient, ok, le climat est difficile et rude au Québec, point. Voilà ce que ça peut vous apporter de concrètement, d'être bien ancré dans votre matière, dans votre corps en fait. Alors l'enracinement, on a une petite différence, je ne sais pas si vous voyez le schéma en fait. Bon, je peux pas enlever le petit truc. L'enracinement, souvent on dit bah, on fait comme un arbre. J'ai les racines dans le sol, puis je suis connectée au ciel. En fait, ça me permet une connexion particulière. Alors, je vais vous expliquer encore un petit peu cette notion de ciel et terre. Pour moi, la terre, alors c'est mes définitions, vous faites ce que vous voulez, si ça ne vous, enfin,
on a tous nos définitions dans notre tête. Là, je vous partage la mienne. S'enraciner dans la terre, ça permet d'être en connexion avec la matière. Le ciel, c'est le monde justement de là d'où vient votre conscience. Donc quand je m'enracine, ça ressemble à s'ancrer, c'est que je suis capable, la matière étant la terre, mon corps physique, qui représente, on dit la terre comme la planète, mais c'est en même temps la matière de mon corps physique, et le ciel, c'est cette conscience. Donc cette conscience rentre dans ma matière, et de cette matière, cette conscience traverse tout mon corps au travers d'un axe, au travers de mes jambes, jusque sur le sol de la planète Terre. Et ce qui se passe, c'est que ma conscience agit au travers de mon corps. C'est ça l'enracinement. Alors il y a des exercices qui existent, on se dit, bon bah je vais mettre mes pieds, j'imagine des racines, je fais remonter l'énergie de la terre en moi, je me connecte au ciel, donc je me connecte à la conscience, à Dieu, à quelque chose de grand, et cette énergie cosmique, je la rentre à l'intérieur du corps. Ça c'est une version. Et moi j'ai une autre version d'expérience qui est plus, oui, on va connecter les deux aspects, mais ces deux aspects vont vous permettre vraiment de passer à l'action. Tout à l'heure on avait l'ancrage, c'est mon pourcentage de conscience à l'intérieur de mes cellules. Puis mon enracinement, c'est une fois que je suis ancrée dans mes cellules, la capacité de passer à l'action dans la Terre, sur la planète. Par exemple, si ma conscience, si mon âme, elle veut participer à un événement, participer à telle chose sur la Terre, à tel type de bénévolat, ben, je vais avoir, si je suis bien ancrée et enracinée, je vais être capable de mettre en place les choses. Je vais être capable de m'installer, euh, de rentrer et de faire les choses, une à une, parce que j'ai les deux pieds sur terre. Donc j'espère que je vous embrouille pas, mais il y a une légère différence, mais en grosso modo, ça se ressemble. En France, les gens vont utiliser le mot ancrage, puis au Québec, on va utiliser le mot enracinement. Alors, il y a des facteurs qui vont influencer, parce que c'est facile de dire, oh bah tu mets tes pieds sur la terre, tu te mets pieds nus, puis hop, tu prends l'énergie de la terre. Puis il y a des gens qui vont dire, bah moi je peux pas, puis je sens rien. Puis ça fait rien chez moi, non, ça me ground pas, non, ça me calme pas, non, j'ai autant de pensées. Il y a des facteurs en fait qui vous empêchent de faire ça. Et ça, c'est parce qu'on vit dans des mondes occidentaux, ultra connectés au niveau de l'informatique, au niveau de l'électricité, mais peut-être moins connectés au niveau de la présence, au niveau de la nature. Alors, ce qui est bien au Québec, c'est que on a quand même beaucoup de gens qui aiment la nature. La nature est abondante, donc on est quand même un peu plus sauvé que d'autres pays, comme par exemple le Japon, la Chine. Mais alors ces 5 facteurs, c'est quoi? On a notre axe central médian. On a un axe qui va nous traverser. Je vais vous le présenter tout à l'heure. On a nos chakras. Si les chakras, c'est des roues qui font circuler l'énergie dans le corps, qui prennent l'énergie de l'extérieur et qui viennent nous ressourcer, ou en même temps qui prennent des vieilles énergies usées et qui viennent les éjecter vers l'extérieur. Et des fois, ces roues, là, ces échanges d'énergie entre le monde physique intérieur et le monde extérieur, comme par exemple je vais dans la forêt, mes chakras sont bloqués, je suis pas capable d'aller chercher l'énergie de la forêt par mes chakras, peut-être pas autrement. On a même des chakras sous la plante des pieds. Donc si ces chakras sont bloqués, c'est plus difficile de s'ancrer, c'est plus difficile de s'enraciner. Il y a aussi un autre élément qui est l'élément terre, c'est évidemment un élément assez connu, la terre, hein. Cet élément-là est il est la constitution, la matière première du corps physique. Donc en fait, en médecine chinoise, on a 5 éléments, et la terre est la base. On va retrouver la terre dans l'eau, la terre, en fait, la terre est centrale, puis les autres éléments sont autour. Et puis on a notre connexion cosmotellurique. Est-ce que je suis capable de me connecter à cette essence, à cette conscience et de passer à l'action dans la matière? Est-ce que je l'ai? Est-ce que j'ai cette connexion tellurique, c'est-à-dire avec la planète Terre, pour passer à l'action? Puis le cinquième facteur, c'est est-ce que j'accepte mon incarnation? Parce que j'ai remarqué, en fait, pendant des années, j'ai formé les gens à débloquer les 5 facteurs pour qu'ils soient favorables à l'ancrage et l'enracinement. Et un an après, les gens me revenaient et me disaient, ça bloque, je sais pas ce qu'il y a. Et ce qu'il y avait, c'est qu'il manquait
l'acceptation de l'incarnation. Est-ce que je choisis, est-ce que mon humain, pas ma conscience, mon âme, elle a choisi avant de venir. Mais est-ce que moi, en tant qu'humain, j'accepte le défi? Ben, pas toujours. Donc voilà. Donc voilà nos 5 facteurs. L'axe, les chakras, surtout les chakras, premier et deuxième, donc le racine, et puis le deuxième, il est en dessous du nombril. Je ne vais pas rentrer en détail aujourd'hui quand même, mais c'est tous les chakras influencent, mais surtout les 2 premiers en bas. Notre capacité à être connecté à la Terre, puis l'acceptation de l'incarnation. Alors, ce fameux axe, il est médian, il traverse verticalement, mais à partir du centre, au centre de la tête, puis il va sortir justement par le chakra racine. Puis cet axe-là, parfois il est dévié. Donc là, normalement, vous voyez, je l'ai représenté vraiment bien, aligné avant, arrière, droite, gauche. Mais ça peut arriver que cet axe soit bascule de mettre de biais, se mettre vers l'avant ou vers la gauche, il se déplace. Parfois il est à 4 mètres de moi, parfois il est peut-être au niveau de mon épaule, parfois il est brisé. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il brise comme ça? Alors je vais vous expliquer ce qu'il brise. Hop, je me vois. Ce qui va le briser, ça va être les chocs. Alors, bon, évidemment, tous les chocs physiques, comme les accidents de vélo, d'auto et tout ça, ça va abîmer l'axe. Mais en même temps, les chocs émotionnels très forts, les grandes blessures, ça va créer ça. Donc, je peux avoir, mon axe, il peut être aligné, mais il peut avoir des déformations. Parce que j'ai eu des chocs émotionnels ou des accidents. Et là, ben, c'est un peu plus difficile. Alors, en quoi c'est important l'axe? Ce qui arrive, c'est que, vous savez, dans la matière, moi j'ai une formation d'ingénieur en génie chimique. Et quand on voulait faire de la cristallisation, donc on fait des mélanges, puis à un moment on veut sortir les cristaux, là, comme admettons un sel, c'est pas du sel de mer, là, mais et je veux cristalliser les choses. Pour démarrer une cristallisation, on jette quelques cristaux dans le mélange, et là, pouf, le processus de cristallisation commence. Il y a d'autres paramètres, la température, l'agitation, tout ça. Mais on ne va pas rentrer dans les détails, mais ce que je veux vous dire, c'est ce qui va déclencher, c'est je vais installer des cristaux et tous les autres vont se cristalliser autour de lui. Un autre phénomène que vous avez pu remarquer, qui est simple, vous mettez un cheveu là, par terre, donc c'est comme un axe, hein, un peu déformé, et puis où va la poussière? Bah, la poussière va se condenser autour du cheveu. Ça, admettons votre axe à vous, il est là. C'est comme un cheveu qui vous traverse. Et quand je veux condenser cette conscience que je suis, moi je l'appelle ça une lumière. On est une lumière quand on n'est pas dans la matière. Ben, je me condense autour d'un axe. Et cet axe-là, s'il n'est pas dans mon corps physique, ben, je vais me condenser à 4 mètres. C'est pas très bien. Si mon axe est brisé, ben, ma conscience, elle va se condenser, mais il va y avoir des trous dans sa condensation. Et c'est là où ça devient, le premier paramètre à travailler, c'est vraiment l'axe. Et en plus, la marche afghane va travailler l'axe. C'est pour ça aujourd'hui que j'ai voulu parler de ça, surtout que le reste, c'est... Bon, la connexion cosmothéorique, si vous marchez pieds nus, ça va vous aider aussi. Mais l'axe, c'est vraiment primordial. Après, vous allez me dire, mais comment je fais pour savoir où est mon axe? En fait, moi, je vous dis un truc, c'est compliqué à savoir. Si vous n'avez pas de clairvoyance ou un ressenti très très fin, mais c'est pas important parce que quand vous allez faire de la marche afghane, ça se place, ça se replace. Donc même dans ma formation où je parle d'ancrage, j'enseigne les bases de la marche afghane et je fais marcher les gens tous les jours, minimum 20 minutes par jour, et ça les aligne, ça les replace. Ça replace l'axe et je ne sais pas pourquoi par contre, mais j'ai remarqué ça. Donc, du coup, bah, je me suis dit, bah, c'est un des outils. Il y a d'autres outils, mais la marche afghane est un outil vraiment majeur. Et si mon axe est bien au centre, bah, c'est beaucoup plus facile de condenser cette conscience à l'intérieur de mon corps. Et du coup, une fois que ma conscience et mon corps font un, c'est beaucoup plus facile pour moi de passer à l'action dans la vie, d'avoir moins peur, d'avoir moins de doutes, de concrétiser mes projets. J'ai plein d'idées, mais là, avant, j'arrivais pas à les mettre en place. Puis une fois que je suis ancrée, bah, j'ai une idée et puis il y a un processus où je peux créer, je peux mettre dans la matière. Donc, je vais vous montrer une autre diapositive, enfin, histoire de symboliser un petit peu. Quand votre axe il est bien aligné, alors attendez, je vais repartager mon écran.
Alors, ce qui va arriver, donc là, vous voyez, il y a un tourbillon. Si, admettons, j'ai des tourbillons autour de moi, des événements qui arrivent dans ma vie, mes enfants qui courent partout, qui crient, une fuite d'eau en même temps, puis le chien qui vomit. Bon, voilà, j'ai tout ça en même temps, là, c'est le tourbillon. Et qu'est-ce qui va se passer si j'ai un axe bien aligné, donc je suis un peu plus ancrée, j'ai évidemment plus de concentration, plus de présence, plus de calme pour gérer la tempête. J'ai moins de douleur, moins d'agitation interne, moins de pensées, moins d'émotions. Ça ne veut pas dire que j'en ai pas du tout, parce que vous restez toujours des humains quoi qu'il arrive. Les émotions font partie de l'humain comme la transpiration, quoi. C'est ça, la respiration ou n'importe quelle chose qu'on retrouve chez un humain. Donc finalement, vous allez rester centré et on dit aligné. Donc je reste centré malgré la tempête et je reste aligné avec ma conscience, avec mon âme, pour passer à l'action dans ma vie terrestre. Aligné, d'autres vont dire je suis aligné avec ma mission de vie. Alors, oups, ça c'est pour après. Alors, hop. Maintenant, quand je fais de la marche afghane, ce qui se passe, c'est qu'il y a un mouvement symétrique. Alors, toutes les marches vont faire des mouvements symétriques, évidemment. On avance un pied droit, un pied gauche, un pied droit, un pied gauche. C'est juste que le fait qu'on respire, ça amène une espèce d'alignement. On dirait que le corps, naturellement, va se redresser. La posture parfaite va se placer. Alors, les premières fois qu'on fait de la marche afghane, on n'est peut-être pas forcément bien droit. Comme c'était mon cas quand j'ai commencé, il y a pas mal de temps, là, je pense que j'ai commencé en 2013 ou 2014 la marche afghane. Et je me suis surpris qu'après, je sais pas, 1 ou 2 mois, j'avais une posture, j'avais l'impression d'être plus haute, plus grande. Et je me forçais pas, c'est pas genre, oh, ok, je vais penser à ma posture, puis je vais aller marcher. Non, je marchais, je partais dans mes pensées. J'étais pas ancrée en passant, là, vraiment pas. Et puis, enfin, j'ai commencé l'ancrage, mais j'étais pas assez ancrée, disons. Et puis, ce qui se passait à l'intérieur de mon corps, ben, il y avait un redressement naturel, il y avait un meilleur alignement droite-gauche. J'ai toujours quand même une épaule plus haute ou autre, mais il y a quand même des tensions dans le corps. Mais grâce au souffle, je sais pas pourquoi, ça me recentrait. Il y avait une autre chose que j'avais remarqué, c'est que j'avais beaucoup d'émotions, que ce soit de la tristesse ou de la colère. Et puis je partais faire la fontaine de Jouvence, pour ceux qui ont pris le stage de marche afghane, vous savez de quoi je parle. C'était le seul exercice qui arrêtait, qui me permettait de sortir de cette fameuse tornade. Ça m'a réaligné directement, boum, juste grâce à ce souffle profond. Alors je vais vous faire un petit exercice. Vous allez rester assis, évidemment. On va tous rester ensemble. Puis on va aller se concentrer sur nos hanches. Est-ce que vous avez besoin d'avoir le dos droit? C'est peut-être plus facile d'avoir le dos droit pour respirer. Mais on va essayer même sans le dos droit. Puis vous allez voir que naturellement, vous allez avoir envie de vous redresser. Donc quand je m'installe et je me pose au niveau des hanches, je peux même prendre mes mains puis les poser sur mes hanches. Et puis je vais aller me concentrer. Et je sais que dans mes hanches, à l'arrière, il y a mon sacrum. Puis il y a mon coccyx. C'est comme une flèche vers le bas. Et je vais me concentrer au niveau des hanches, de mon sacrum. Et quand je vais inspirer, je vais imaginer que mon souffle s'en va dans le bassin. Comme s'il y avait... Enfin, c'est pas comme si, dans le bassin, il y a un plancher pelvien, un périnée. Et je vais descendre mon souffle jusque dans mon périnée qui est dans mon bassin. Et j'expire. Et je vais resserrer mon périnée. J'inspire. J'amène mon souffle dans le bassin. Et j'expire. Je resserre le périnée.
J'inspire. Et j'expire. Vous allez voir un moment, il y a une détente qui se place et vous allez pouvoir inspirer plus longtemps et expirer plus longtemps. Et parce que vous allez inspirer plus profondément, votre dos va se redresser tout seul. Et j'expire. Alors vous continuez à respirer, je vais vous parler en même temps. Vous respirez dans le bassin, vous amenez toujours le souffle à l'intérieur du bassin. Et puis, on va imaginer un axe. On ne sait pas s'il est à droite, à gauche, devant, derrière. À chaque fois que j'inspire dans mon bassin, je sais que mon axe va se rapprocher. Alors on va prendre nos mains. On va imaginer qu'il est... On ne sait pas s'il est à droite ou s'il est à gauche. On va prendre les mains. Puis à chaque expiration, je rapproche mes mains de mon centre. Comme si je rapprochais mon axe. Ou je l'invitais à se rapprocher au centre. À chaque fois que j'expire, je rapproche mes mains en imaginant que je remets mon axe au centre. J'inspire, mes mains ne bougent pas. Je m'inspire dans le bassin. J'expire et je rapproche mes mains vers le centre. J'inspire. Mes mains restent stables. J'expire, je rapproche les mains vers le centre. Vous êtes peut-être déjà rendu au centre, c'est bien. Mais pas moi encore. Alors j'inspire dans le bassin et j'expire. Je ramène les mains ensemble au centre, l'une contre l'autre. Je vais faire la même chose avec avant-arrière. J'inspire dans le bassin, alors c'est un peu plus dur, surtout moi avec mes épaules. Avant-arrière, et j'inspire dans le bassin. J'expire, je rapproche les mains vers le centre. Et si c'est inconfortable, vous imaginez qu'il y a des mains imaginaires. On va le faire avec les mains, parce que je ne pense pas que l'épaule va tenir longtemps là. On va imaginer des mains imaginaires avant-arrière. J'inspire dans le bassin. J'expire et les mains imaginaires avant-arrière se rapprochent de mon centre. J'inspire dans le bassin. J'expire et mes mains imaginaires avant-arrière se rejoignent au centre. J'inspire dans le bassin. Et j'expire et je prends conscience que mon axe est au centre de mon corps. Je sens en moi une sorte de rectitude, d'alignement, de stabilité. Parce que je suis posée sur un socle qui est mon bassin, et j'ai un axe vertical au centre. C'est possible que je fasse des petits mouvements, mais je reste centrée, comme si j'étais protégée, comme si je devenais un observateur. Parfois, on a l'impression qu'on s'agrandit, que la colonne naturellement va vers le haut. Et on va prendre ensemble une grande inspiration, toujours dans le bassin. Et on expire et on revient ici et maintenant. C'est un petit exercice de respiration assis. Mais quand on fait de la marche afghane, en fait, c'est la même chose. C'est qu'on va respirer dans le bassin en même temps qu'on marche. Et on porte la conscience à l'intérieur du bassin. Et naturellement, là on l'a fait mentalement, mais naturellement l'axe il se replace. Et quand on a fini notre marche afghane, on se sent tellement aligné, tellement stable, tellement en paix, tellement posé.
Donc, si vous ne connaissez pas la marche afghane, je vous invite vraiment à la pratiquer. Puis si vous êtes déjà, si vous avez déjà pris votre formation, vraiment continuez à pratiquer, peut-être avec cette conscience d'axe, d'accord? Mm, Ça le faisait même sans le savoir, mais sauf que maintenant vous le savez, et ça va être encore plus important. Plus, comment dire, ça va se manifester encore plus votre alignement et votre condensation. Et puis pour les petites brisures au niveau de l'axe, j'ai remarqué que par le souffle, il y a des guérisons qui se passent quand on a eu des chocs. Ben, le souffle, on dirait qu'il amène une sorte de guérison, puis l'axe vraiment se répare au fur et à mesure qu'on fait de la marche afghane. Ça m'est arrivé d'avoir des larmes qui coulaient sans aucune raison, de laisser partir des vieilles émotions sans en avoir conscience. Donc c'est quand même, pour moi, la marche afghane, c'est un outil simple, je dirais presque magique, tellement que il peut faire, je dirais pas qu'il il va pas faire des miracles, mais il peut améliorer grandement la santé. The sun blazed so brightly up in the summer sky. I shouted at the mountains, watch me shine and fly.